Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Someone is under the influence of the Holy Spirit. Quelqu'un est sur l'influence du Are you that Saint-Esprit. someone? Êtes-vous cette personne? Are you that someone? Es-tu cette personne qui est sous l'influence du Saint-Esprit? The neighbor, Alors dis voisin, if God intends to honor you, si Dieu veut t'honorer, He will first humble you avant il va d'abord te soumettre so that you will not become conceited, afin que tu ne sois pas orgueilleux. proud. When eventually honor comes, Lorsque l'honneur if you have not vient, tasted sickness, si tu n'as pas goûté à la maladie, you will not be able to manage good health tu ne seras pas en mesure de gérer la bonne santé when it finally comes. lorsqu'elle viendra. If you have not tasted humiliation, Si tu n'as pas goûté à l'humiliation, you will not be able to manage honor tu ne seras pas en mesure de gérer l'honneur when it finally comes. lorsque l'honneur viendra. Whatever situation you are in, Quelle que soit ta situation présente, be calm, soyez calculated, calme and determined. et déterminé. Amen. Amen. Be calm and determined. Soyez calme et réfléchi. God's time is the best. Le temps de l'Éternel est le meilleur. When it is God's time, Lorsque c'est le temps de Dieu, people's yes or people's no cannot change it. l'approbation des gens ne pourra pas compter Because it is God's time. parce que ça sera le temps de l'Éternel. Amen. Amen. Thank you, Lord. You may be seated. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir dans ces parvis. Viewers all over the world, Alors, chers téléspectateurs partout dans le monde entier, when it is God's time for His purpose to be made manifest, lorsque c'est le temps que le but de Dieu soit rendu manifeste dans votre there will vie, be a kind of driving force il y aura une force motrice that you cannot resist. que vous ne pourrez pas résister. Amen. Amen. So be strong in every situation. Ainsi, soyez affermis face God is still saying something. à chaque situation, car l'Éternel est encore en train de dire quelque chose. Let me encourage you Permettez-moi que je vous encourage. in that book of Acts, chapter 1. Let's take it from verse 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Actes des Apôtres, chapitre 4, au chapitre 1, à partir du verset 4, je vais lire un peu vite. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. To know God's presence is Connaître to la know God's présence power. de l'Éternel, c'est évidemment connaître sa puissance. When God moves, power moves. Lorsque Dieu se meut, la puissance se meut aussi. When God talks, power talks. Lorsque Dieu parle, ainsi la puissance aussi parle. When God laughs, power laughs. Lorsque Dieu rit, ainsi la puissance rit. The Jesus Christ I know is Jesus Christ in the power of the Holy Ghost. Le Jésus-Christ dont je fais référence ici est le Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Therefore, with Jesus Christ, Alors avec Jésus-Christ, your trouble is in trouble. vos problèmes sont dans les problèmes. No one can prove by miracle that Jesus Christ is Lord Personne ne peut prouver par un miracle que Jésus-Christ est Seigneur, without being guided by the Holy Spirit. à moins qu'il soit guidé par le Saint-Esprit. Today, Aujourd'hui,
Many name the name Jesus Christ without repenting from their iniquities. Aujourd'hui, plusieurs appellent au nom de Jésus-Christ sans se repentir de leurs iniquités. When you call that name Lorsque tu appelles ce nom, without repenting from your iniquities, sans que vous soyez repentis de vos iniquités, it spoils the comfort of God's grace and ruins the success of your prayer. ça détruit le confort de la grâce de Dieu et l'exaucement de vos prières. The knowledge of the scriptures does not stop one from sinning. La connaissance des Écritures n'empêche pas une personne à commettre du péché. Knowing the scripture is a good thing, but that does not stop you from sinning. Connaître les Écritures est une bonne chose, mais cela ne vous empêche pas à pécher. You can have double PhD in theology Vous pouvez avoir un double doctorat dans la théologie, and still be living in sin. mais vous vivez dans le péché. Tell your neighbor, you can have double PhD Alors dis ceci à ton voisin, tu peux avoir un double doctorat in theology dans la théologie, and still be living in sin. mais tu vis toujours dans le péché. That you preach and teach the scriptures Que vous prêchiez et enseignez les saintes Écritures, does not mean that your life is pleasing to God. voudrait dire que votre vie est agréable envers Dieu. Preaching and teaching the scriptures without depending upon the Holy Spirit Prêcher et enseigner les saintes Écritures sans se repentir du Saint-Esprit, is like teaching history. c'est comme enseigner de l'histoire. Because you confess Jesus Christ does not mean you believe Jesus Christ. Que vous ayez confessé Jésus-Christ ne voudrait pas dire que vous connaissez It Jésus-Christ. takes faith to believe Jesus Christ in your heart. Cela demande la foi pour que vous confessiez Jésus-Christ dans votre cœur. Faith is of man's spirit, La foi émane de l'esprit d'un homme not of the flesh. et non de la chair. Faith is of what? La foi émane de l'esprit Faith is of man's spirit, not of the flesh. et non de la chair. Knowing the scriptures is a good start, Connaître les saintes Écritures est une bonne chose, but you should allow God to speak to you through the scriptures. mais vous devez permettre à ce que Dieu puisse vous parler à travers ces saintes Écritures. Don't only pick up bits and pieces in the Bible Vous ne devrez pas seulement pas prendre quelques versets de la Bible, as a scriptural foundation comme c'est une référence biblique for your spiritual life. pour votre vie spirituelle. You must include holiness, consecration, judgments, evangelism, and the love of God. Vous devez inclure d'autres choses comme la consécration, l'évangélisation, l'amour et plein d'autres choses. Your knowledge of the Bible must be broad and holistic Votre connaissance vis-à-vis de la Bible doit être élargie et sainte to work with the whole concept of God. afin de marcher avec tout le consentement de Dieu. Knowing the scripture is a good start, Connaître les saintes Écritures est une bonne chose, but you must depend on God for everything. mais vous devez dépendre de Dieu pour toutes choses. Many are working for Jesus Christ, but are not willing to be his friends. Beaucoup veulent Jésus-Christ, mais ils ne sont pas prêts à être ses amis. The fact that people honor you, exalt you, praise you, does not mean your ways are pleasing to God. Le fait que les gens vous donnent des éloges ne faudrait pas dire que votre vie est agréable à Dieu. Too many are acquainted to Jesus Christ through feelings, Plusieurs sont familiers avec Dieu à travers les sentiments. and feelings are influenced by what we see. Et les sentiments sont influencés par ce que nous voyons. Feelings are influenced by what we see, what we hear, what circumstances look like. Les sentiments sont influencés par ce que nous entendons, nous ressentons et nous apercevons. It is a vain exercise to profess affinity, that is, closeness to Christ according to the flesh. Why? He is unchanged. C'est un rapprochement vain de confesser Christ sans avoir une relation avec lui. In the heart. Dans le cœur, précisément dit. Unless our heart À moins que notre cœur is a communication point for the Holy Spirit, est un point de communication pour le Saint-Esprit, we are wide open to Satan alors and nous his sommes attacks. ouverts à Satan et ses manœuvres. Unless
your heart À moins que ton cœur is a dwelling place for the Holy Spirit, est you une, are rés- wide open to Satan and his attacks. est une résidence pour le Saint-Esprit. Tu es ouvert à Satan et ses manœuvres. It is not just a matter of going up and down with voluminous Bible or parading big cross Il ne s'agit pas de marcher avec une grosse Bible ou avec une grosse croix or adorning your neck with glittering crucifix. ou arborer un titre pastoral sur votre cou Or counting rosary. ou vous comptez le chapelet. All these are outward show of pity, Tout ceci n'est qu'une vitrine extérieure de la pitié. the fruits of religious people. Le fruit des personnes religieuses. Witch doctors and spiritualists are good in all this. Autrement dit, les marabouts et certaines personnes impies sont doués dans ces actes. Witch doctors and spiritualists are good in this. You see them putting on crucifix. Vous voyez ces impies arborer des titres pastoraux. You see them carrying voluminous Bibles Vous les voyez portent des grosses Bibles without a thorough reformation of heart and life. sans une reformation totale du cœur et de la vie. People of God, Peuple de Dieu, Christianity, though practiced in the physical, is a spiritual rebirth. le christianisme, bien que pratiqué dans le sens physique, est une chose spirituelle. It's a spiritual rebirth that has to do with the heart. Est une renaissance spirituelle autant pour moi qui a affaire avec le cœur. A pure heart is a heart that is under the influence of the Holy Spirit. Un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui est sous l'influence du Saint-Esprit. I mean a heart that is regenerated, renewed, Un cœur qui est renouvelé, qui est régénéré and internally renovated. et qui est éternellement rénové. Those who are inwardly pure show themselves to be under the check and conduct of the Holy Spirit. Ceux-ci, ceux qui sont intérieurement purs, sont sur la conduite et la directive du Saint-Esprit. This means that true Christianity lies in the heart, in the purity of the heart. Ceci démontre que le vrai christianisme se trouve dans le cœur, dans la pureté du cœur. There must be a thorough reformation and transformation of heart and life Il doit y avoir une transformation totale du cœur et de la vie before you can pray, afin que vous puissiez prier, before you can fast, jeûner, before you can sing praises to God, before you can shout hallelujah. Wicked people can also pray, Les personnes méchantes peuvent aussi prier, fast, jeûner, quote the Bible from Genesis to Revelation, citer la Bible de Genèse à l'Apocalypse, sing praises to God, chanter des louanges avec Dieu, but without a thorough reformation of heart and life. mais sans une reformation totale du cœur et de la pensée. The heart must be pure Votre cœur doit être pur and entire for God. et est remis entièrement à Dieu. The prayer of a wicked man is a curse to him, an abomination. La To the prière Lord. pour une personne méchante est une malédiction, une abomination avec lui. The heart must be pure and entire for God. Le cœur doit être pur et consacré à Dieu. If it is not in spirit, it is not in truth. Si ce n'est pas en esprit, alors ce n'est pas en vérité. Open your hearts Ouvre ton cœur and allow the Holy Spirit to come in. et permettez au Saint-Esprit d'entrer. The Holy Spirit is the best influence. Le Saint-Esprit demeure cette meilleure influence. When the Holy Spirit takes up residence within you, he did so with the thought of aiding you in developing a holy character. Lorsque le Saint-Esprit prend résidence en vous, ça vous aide à développer un caractère saint. You begin to love Alors vous commencez à aimer unconditionally. inconditionnellement. You begin to help. Vous commencez à aider. You begin to show kindness. Vous commencez à montrer la bienveillance. People's problems become your problems. Alors le problème des gens devient le vôtre. You become a problem solver. Vous devenez tout simplement une personne qui résout les problèmes. Opposite is the case. When evil spirit takes up residence within you, he did so with the thought of aiding you in developing an evil character. You begin to hate people. You begin to work against people's success.
L'opposé est le cas lorsque l'esprit maléfique prend résidence en vous. Ça vous aide à développer un caractère maléfique. Vous détestez les gens, vous calomniez les gens. As a child of God, En tant qu'enfant de Dieu, you must be under the check and conduct of the Holy Spirit. vous devez être sous la conduite du Saint-Esprit. Because all our victories over Satan are obtained by the power derived from Jesus Christ. Parce que toutes nos victoires sur Satan dérivent de la puissance obtenue de Jésus-Christ. Right now, Alors maintenant, rise up veuillez vous lever and open your heart. et ouvrez votre cœur. The Holy Spirit is in this place. And give his power over me. Open the door of your heart. Ouvre les It portes is time to feel his mighty power. de ton cœur. C'est le moment de ressentir sa puissance.